Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 15e jour du calendrier de l'Avent spécial BD et comics. Et aujourd'hui, on parle de Landfuss de Troyes. Alors, Landfuss de Troyes, c'est écrit par Arleston et dessiné par Tarquin, qui est un duo qui a fait plein de BD, notamment Landfuss de Troyes. Alors, Landfuss de Troyes, c'est l'histoire de Landfuss qui vit dans le monde de Troyes. Voilà. Alors dans son monde, un petit peu comme My Hero Academia, en fait, tout le monde a des pouvoirs. Alors, c'est plus lié à la magie qu'à des pouvoirs, à une mutation comme dans les machas. Et là, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Il n'y a pas genre 1% de la population qui n'a pas d'alter. Non, tout le monde a un pouvoir. Mais à la différence de MHA, ton pouvoir, tu peux l'utiliser tout le temps, mais ça te destine à ton métier. Genre, typiquement, Landfust, son pouvoir, c'est que d'un simple regard, il peut faire fondre le métal. Et donc, il est devenu boulanger. Non, je rigole, il est devenu forgeron. Sauf que, un jour, arrive un chevalier d'un autre royaume qui, il lui dit forge mon épée, et il se passe un truc, et il obtient le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. Genre, il a le cheat code ultime, il a tous les pouvoirs. Et donc, c'est lié parce qu'en fait, l'arme du chevalier, il y avait un ivoire dessus, et cet ivoire viendrait de la bête ultime, c'est le mec qui te donne tous les pouvoirs. Le mec qui te donne ton pouvoir, c'est une sorte de créature mystique, on sait pas ce que c'est, qui donne les pouvoirs aux gens. Et donc, il y a un système où il y a des gens qui servent un petit peu de relais pour te donner ses pouvoirs. Et donc, on va partir à la recherche du pouvoir original. Qui c'est qui donne ses pouvoirs? Super bien, il y a tout un bestiaire de créatures. On parle des trolls, qui sont des créatures monstrueuses qui peuvent être enchantées pour devenir des compagnons. Il va partir en aventure avec son maître, Nicoled, qui est une sorte de parodie de tous les super-héros mentors, genre Obi-Wan ou Dumbledore. Il a deux filles qui sont en chien sur le héros, et qui bat le héros en mode je prends la blonde ou la brune, je sais pas, et il hésite tout le temps, un coup il est avec la blonde, un coup il est avec la brune. Les personnages ont une sexualité assez débridée, il y a quelques scènes de cul, il y a beaucoup de violence. Et alors Landfust, c'est une série qui a amorcé un univers monstrueux, parce qu'il y a Landfust de Troyes, il y a eu Troll de Troyes qui raconte les histoires de trolls un siècle plus tôt, qui est très inspiré Astérix. Il y a eu des histoires qui se passent à l'origine de Troie, comment le monde a été fondé, etc. Il y a une suite de Landfuss qui s'appelle Landfuss des étoiles, où il part dans l'espace. J'en dis pas plus. Et après, il y a des spin-offs par rapport à ça. Il y a, je sais pas, il y a facilement 70 albums de Landfuss. Alors moi, en plus, j'avais acheté la collection chez Hachette, quand ils avaient sorti une intégrale, avec 60 albums à la suite, qui faisait une méga illustration de Landfest, qui rend super bien avec tous les spin-offs. Donc j'ai tout lu de Landfest, mais vraiment tout lu. Alors sauf les derniers albums de Troll de 3, parce que je suis pas à jour dans Troll de 3, autant dans Landfest j'ai tout lu, genre Landfest de 3, Landfest des étoiles, Landfest Odyssey, donc qui est le troisième cycle de Landfest, et là ils ont même amorcé un quatrième cycle, qui s'appelle Landfest de 3, partie 2, ou Landfest de 4, je sais pas trop, et voilà, vraiment, il y a même une série qui s'appelle Gnome de 3, qui raconte la genèse de Landfest, mais en mode petit œuf, petit Spirou, vraiment le truc le plus osef de tout, mais Landfest, moi j'ai lu ça quand j'étais fin collège, fin primaire, début collège, j'ai adoré, et j'ai jamais eu l'occasion d'acheter les tomes, jusqu'au jour où Hachette a fait cette collection, que j'ai tout pris, et j'ai adoré. Je trouve ça malin, je trouve ça bien écrit. Il y a vraiment cette écriture très Astérix, mais avec où il y a des blagues très très drôles. Genre, il y a plein de surnoms, il y a plein de blagues, de noms, d'adjectifs qui font des références à la pop culture. Alors, des fois plus ou moins subtiles. Et il y a ce grandiloquent épopée d'Heroic Fantasy qui tabasse. J'ai fait une vidéo sur YouTube il y a 2-3 ans. Allez la voir, elle est super bien. Je parle de long, en large, en travers de Landfest, et je voulais juste en reparler parce que j'adore Landfest. Voilà. Demain, on reparle encore d'un rouquin. Ouais, on parle d'un rouquin.